facile à enlever tout ça. Mais là, quand ils viennent, par contre, il y a des pompes. Dans la protection de l'environnement, dans la protection des espèces, mais aussi dans la protection de la santé publique, de la toute petite problématique locale jusqu'au trafic international, on va être présent. On voit bien qu'il y a un contentieux émergent, qu'on est de plus en plus sollicité. Aujourd'hui, on sait que les problématiques environnementales constituent quelque part un enjeu pour l'avenir de la planète. Alors l'office a été créé en juin 2004 par un décret interministériel, mais ses origines en fait remontent à 2002, au sommet de la Terre de Johannesburg et l'intervention remarquée du président Chirac. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et à son retour, le président avait demandé à chaque ministère de développer donc des initiatives en matière de développement durable. Au ministère de l'Intérieur, il a été décidé donc de créer un office central et de confier cet office central à la gendarmerie, de par son expérience dans le domaine, puisque les premiers enquêteurs spécialisés, les FRI, les formateurs relais environnement écologie, avaient été créés au début des années 90. Dans nos matières, on travaille régulièrement sur le trafic d'espèces protégées en environnement, le trafic de médicaments, qui comprend un sous-ensemble très important qui est le trafic de produits dopants, qui a un fort ancrage sur le net et le darknet, et puis le trafic de déchets que l'on retrouve notamment sur des zones frontalières, comme dans l'est de la France ou encore en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Un office central, c'est avant tout une unité de coordination et d'animation de la police judiciaire dans ses domaines de compétences. Donc animer et coordonner la police judiciaire, c'est pas forcément prendre la direction de toutes les enquêtes. On reçoit des détections, on valorise l'information, on essaie de trouver un cadre juridique et on donne tout un process d'enquête avec une stratégie et qui va être confiée à différentes unités. Nous allons décider quelle réponse nous allons apporter. Et cette réponse, elle est graduée. Elle va du simple appui à une unité, notamment une brigade qui est saisie d'une problématique purement locale, jusqu'à un engagement de tous les moyens de l'office. Soit c'est du niveau local et on confie ça à une brigade de gendarmerie ou un commissaire de police, soit c'est du niveau régional, un SRPJ ou une section de recherche, soit c'est du niveau national, on travaille avec les autres offices centraux. La particularité aussi de l'OCLAES, c'est qu'il a une dimension interministérielle très importante, de par son champ d'action qui est le plus vaste de tous les offices centraux. Et j'ai donc directement sous mes ordres 3 conseillers techniques issus des ministères de l'Environnement, de la Santé et des Sports. J'ai un colonel qui est commandant en seconde de l'office et une adjointe police. Et donc 3 enquêteurs policiers. Nous allons prendre la direction des enquêtes les plus importantes, soit parce qu'elles ont un retentissement, notamment médiatique, très fort, soit parce qu'il y a une technicité particulière. Trafic d'anabolisants, des faits de blanchiment aggravé. C'est parti d'une information qu'un dénommé serait chimiste, c'est-à-dire qu'il fabriquerait lui-même les anabolisants, et qui serait entouré d'un dénommé qui assurerait la revente. Aujourd'hui, on sait où est le labo, et demain, on va démanteler le labo. On est de plus en plus confronté à une délinquance que l'on retrouvait dans des trafics traditionnels comme le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et qui aujourd'hui est une délinquance multicarte qui vient aussi sur nos thématiques, tout simplement parce que quand on fait du trafic de déchets, d'espèces protégées ou de médicaments, on peut engranger des profits assez colossaux en peu de temps. On a en face de nous des délinquants, que ce soit en santé publique ou en environnement, qui sont du même niveau que ceux qu'on peut trouver dans d'autres thématiques. On n'a pas, à ma connaissance, en tout cas en France, une estimation de ce que ça représente. En revanche, Interpol, et nous on ne peut que le confirmer dans les dossiers qu'on voit, Interpol estime que le trafic de médicaments est 10 à 20 fois plus lucratif que celui de stupéfiants. Donc on a une dimension transnationale. Donc si on traite uniquement le volet français, on n'arrive à rien. On a besoin de coopérer avec nos homologues. Et si on fait des liens avec d'autres pays,
On dit, tiens, là, il y a sûrement un trafic transnational. On se réunit sous l'égide d'Europol et on va travailler main dans la main avec nos homologues étrangers. C'est un travail d'équipe et de rapprochement. C'est vrai que du coup, on met en œuvre tout le panel des unités qui peuvent intervenir en police judiciaire, que ce soit en opérationnel, en intervention spécialisée. Dans les 3 premiers conteneurs, rien à signaler. Sur le 4e, nous avons un signal positif. Afin de savoir ce que c'est, on va prendre notre appareil de détection pour essayer de déterminer s'il y a quelque chose ou pas là. Un délinquant qui commence à être un délinquant organisé et qui en plus a des ancrages et des complices ou des co-auteurs dans plusieurs pays différents, ça exige effectivement d'utiliser tout ce qu'on peut faire en police judiciaire. Donc nous avons aussi comme mission de centraliser, d'exploiter, d'enrichir le renseignement, de détecter des phénomènes émergents. Par exemple, tout le mouvement R&B se met en scène avec des jeunes félins. Il y a tout un marché en fait d'acquisition et de location de ces félins. Ça part de Facebook, ça passe par Snapchat, ça va sur tout ce qui est marketplace, voire même le darknet. Et donc on essaye vraiment de détecter toutes ces problématiques et d'y apporter une réponse judiciaire. Nous, en termes d'organismes de contrôle, on est amené à effectuer des saisies. Et là, on parle de saisies d'animaux d'espèces non domestiques, de l'exotique, et c'est du vivant. Et pour nous, en termes de vivant et de saisie, c'est très compliqué à les faire placer. En réalité, on s'aperçoit que dans nos contentieux, on a un gros besoin de partenariat, que ce soit dans l'environnement ou en santé publique. En matière environnement santé publique, en plus de l'office, la gendarmerie a créé un réseau qui est fort d'à peu près 350 enquêteurs aujourd'hui et qu'on souhaite, dans le plan 2020-2024 du directeur général, doubler. Nous sommes gendarmes et avant tout, le gendarme c'est fait pour arrêter des voleurs ou des délinquants. Et ici à l'office, c'est des officiers de police judiciaire qui maîtrisent très bien la procédure pénale qu'on cherche avant tout et après on les forme sur nos thématiques particulières. On a quand même affaire à des gens passionnés. Voilà, et on a de plus en plus de gendarmes qui sont vraiment passionnés par nos thématiques. Et bien sûr, je ne peux que convier tous les jeunes gendarmes, et moins jeunes, mais c'est vrai que sur ces sujets-là, les jeunes sont peut-être beaucoup plus sensibles, à essayer de se former en environnement santé publique, s'intéresser à nos thématiques, parce que ça impacte directement nos sociétés, nos modes de vie. Les forces de l'ordre ont toute leur place dans cette protection de l'environnement en luttant contre les délinquants, les criminels, les trafics organisés qui portent une atteinte grave à cette biodiversité et à tous nos milieux naturels. L'Office a vraiment le vent en poupe, je pense, et c'est une grande fierté, mais c'est aussi vraiment des challenges très importants à relever. Cher Nelson Mandela, notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.